Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine culturel. Je suis ravie de vous retrouver le temps de cette escapade culturelle du samedi soir. Nous vous emmènerons tout d'abord du côté de la galerie d'art Al-Qsar, où une exposition qui a mis en avant le mariage contemporain se tient actuellement. Et puis focus sur un style musical bien de chez nous, le chant horatien, et nous vous emmènerons également dans un lieu mythique, dans une somptueuse demeure de l'ère ottomane, le palais du Dey, appelé aussi la Villa Boulkine. Et puis place à l'invité du magazine, et ce soir j'ai le plaisir de recevoir une jeune artiste qui expose actuellement. Il s'agit de Yamina Nouri. Voilà donc le programme du magazine de ce soir, et tout de suite découvrons ensemble le premier reportage, et c'est à la galerie Al-Qsar que ça se passe. Une exposition qui a mis en avant le mariage contemporain, une série de scènes de mariage et de tenues traditionnelles également pour marquer l'événement, et sont exposées à l'occasion. C'est une œuvre que j'ai appelée Just Married. Ils viennent de se marier. Donc, il y a un homme et une femme dans la même personne. Ils viennent de se marier. Pour moi, le mariage, ça va former une seule personne. La femme, elle est très discrète. Elle met en valeur l'homme. Donc, automatiquement, et lui, on voit le côté homme, mais c'est la femme qui gère. Parce que c'est elle la base de la famille. Et on sort d'une femme, on ne sort pas d'un mec. Ils sont dans le couffin qui symbolise un peu le travail de la journée. Là, on a deux œufs, un en bleu et un en rose. Ils rêvent d'avoir, comme on dit, le choix du roi, fille et garçon. Et ils sont sur la chaise, donc ils sont sur le même trône. Et sous la chaise, bien sûr, on voit ça c'est les chaînes. Les chaînes, c'est les traditions, c'est la famille. Selon certains artistes, le mariage contemporain ne touche pas uniquement les personnes. Ça peut toucher des couleurs et même des objets. Mais pour d'autres, le mariage reste l'union conjugale entre l'homme et la femme. En fait, le mariage contemporain, ça ne touche pas spécialement un homme et une femme, le mariage classique, mais plutôt c'est très philosophique, c'est-à-dire l'artiste, il est libre de voir, de penser, parce que parmi les artistes, il y a des jeunes artistes qui ne sont pas du tout mariés, comment ils voient le mariage. Tout simplement, chaque artiste, comment il le voit. Il est libre, en fait, hein, ce n'est pas du tout fermé par une technique ou un format ou une école d'art. Par exemple, il y a des gens qui ne se marient pas, ils se marient avec le travail. Il y en a qui font un sacrifice pour une carrière, il y a des acteurs qui se sacrifient pour le métier. Et donc, chacun, comment il voit le mariage. Il y a aussi le sujet classique, un homme et une femme. Et puis voilà, c'est un jeu philosophique au niveau de la création. J'interprète d'après cette union conjugale déterminée ou héritée, et d'après notre entourage, nos familles. J'ai préféré interpréter ce thème dans ces tableaux. Et donc, voilà, on voit le nouveau couple qui commence à se débattre de cette vie, de cette cherté. Et voilà, on les voit d'après les couleurs. Et au deuxième tableau, c'est un voyage de la petite mariée qui est vraiment perdue dans son univers, entre bonheur et... elle pose beaucoup de questions, la responsabilité, la famille et tout. Donc c'est toute une autre vie qu'elle est en train d'entamer. Et pour le troisième tableau, c'est le cri, je dirais, de la femme et de l'homme, parce que les visages ne sont pas vraiment clairs si c'est un homme ou si c'est une femme. Et donc c'est la douleur, c'est la souffrance qui ne parle pas. Alors,
Qui d'entre vous aimerait visiter ce lieu si magique, de par ses couleurs et toutes ses histoires? Et dans le reportage qui va suivre, nous vous emmenons dans une somptueuse demeure de l'ère ottomane, le palais du Dey, appelé aussi la Villa Boulkine. Située en plein centre de la capitale, elle fut la résidence secondaire du Dey. Après de nombreux travaux de restauration, le site est fin prêt pour accueillir le grand projet du musée de l'Afrique. Plus de détails ce soir avec Walid Yousfi. Véritable chef-d'œuvre architectural en plein cœur de Hussein Dey. Le palais Boulkine, appelé communément Villa Boulkine, était autrefois la résidence secondaire du Dey d'Alger. Elle a été érigée à la période ottomane pour la fille du Dey, le dernier Dey d'Alger, Hussein. Et c'est une villa farce, donc c'est une villa extramuros. Donc on avait la Kasbah, le noyau originel, donc la Kasbah, et on construisait des villas à l'extérieur, c'était des villas d'été. S'en est suivi une extension à la période française, donc on a construit, adossé à la villa de la période ottomane, une deuxième villa qui jouxte la première et qui a été érigée dans le style néo-mauresque. Voilà. Donc par la suite, en fait, la villa après l'indépendance a servi de mosquée pour le quartier et ensuite elle a servi de lycée pour l'éducation nationale. Cet édifice ottoman, livré durant des années aux aléas du temps, fait peau neuve. L'opération de restauration nécessite un travail minutieux qui requiert beaucoup de précision. Le plafond était très endommagé. Nous avons repris exactement les mêmes motifs avec les mêmes couleurs que celles qui étaient avant. Cela nous a demandé un peu plus de temps, mais nous avons pu reconstituer le plafond à l'identique. La wilaya a pris en charge ces travaux. Donc c'était des travaux de confortement, de consolidation, donc des travaux importants. Et aussi, ça a été en fait toute une batterie de restauration fine. C'est la restauration des menuiseries, la restauration des marbres, etc. Nous avons insisté sur l'intégration ou la participation d'artisans locaux, puisque la restauration obéit à certaines règles de l'art qu'il faut maintenir et qu'il faut perpétuer. Une fois livrée, la Villa Boulkine accueillera provisoirement le siège du Grand Musée de l'Afrique. L'inauguration officielle est prévue pour le 14 juin prochain. Le Grand Musée, la décision de domicilier le Grand Musée de l'Afrique en Algérie a été prise en 2005 au niveau de l'Union africaine. Le type de collection que doit héberger ce musée, il ne s'agit pas seulement de collection patrimoniale, mais il s'agit aussi d'une mise en valeur de tout l'art africain et des artistes africains. Voilà, on ne veut pas reproduire les mêmes musées qui existent à l'étranger. Le Grand Musée de l'Afrique a été choisi pour être un point de rapatriement du patrimoine africain. L'une de ses missions sera donc de réceptionner et d'expertiser l'héritage culturel du continent et de le faire découvrir au grand public. Et le siège provisoire du Grand Musée de l'Afrique a été inauguré justement mercredi dernier. Et dans le reportage qui va suivre, nous allons nous intéresser à un style musical bien de chez nous, le chant horatien et sa diversité. Les modes musicaux varient selon les régions, des chants populaires joyeux ou encore mélancoliques que l'on retrouve lors des cérémonies de mariage ou autres événements festifs. Justement, ce soir, Sophia Chouben nous plonge dans le patrimoine culturel des Aurès.
Le chant aurétien est aussi vieux que le temps. Sa diversité varie d'une contrée à une autre. De Khanchla Batna jusqu'à Sétif et Sougaras, les modes musicaux varient. Tantôt populaires, joyeux ou mélancoliques, ces chants emplissent souvent de leur sonorité l'espace où se déroule cette récolte de blé. Interprété en langue berbère et arabe, le chant aurétien est une poésie vivante. Dès son apparition, 3 grandes écoles émergent avec Aïssa al-Jarmouni. Une touche particulière sera donnée au patrimoine musical algérien avec Ali Khanchli et Bougar Hadda. Par la continuité de cette harmonie musicale chaoui, le public a été conquis par de nouveaux groupes, bardés tout simplement de Ghasba et de Bendir pendant les cérémonies de mariage. Pour résumer l'histoire des chants aurétiens, le fusil, le burnous et les fantasias seront de la partie des us, coutumes et traditions de l'Algérie. Et tout de suite, place à l'invité du magazine. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir la jeune artiste Yamina Noui. Comment ça va? Bonjour, merci pour l'invitation. Ça va très bien, merci. Merci à vous donc d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous exposez actuellement à la Galerie Ingart. Donc, aujourd'hui, on vous invite pour essayer justement de mieux connaître l'artiste Yamina Noui. Donc, et parler bien évidemment de vos débuts pour commencer, pourquoi pas? Alors, je suis Noui Yamina, je suis artiste peintre de Béjaïa. Oui. J'ai fait l'école des beaux-arts de Sétif. J'étais major de promo, pour préciser. J'ai fait plusieurs expositions. Depuis toute petite, je suis passionnée d'art. D'accord, donc déjà depuis toute petite. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos du style de Yamina Noui? Alors, qu'est-ce que vous peignez? Je suis beaucoup plus réalisme. D'accord. Et j'essaye de faire, mon projet c'est de faire plusieurs couleurs, plusieurs formes, plusieurs thématiques. Oui, voilà, pour montrer les traditions. Je suis beaucoup plus tradition. Très bien. Et justement, donc, les tableaux que vous peignez parlent de quoi? Quelles sont ces traditions que vous voulez mettre en avant? C'est la Kabylie. La Kabylie. D'où je viens bien. Votre ville, région natale, j'ai envie de dire. Et est-ce que c'est des scènes du quotidien? Qu'est-ce que vous mettez justement mettre en valeur la robe, la femme. Très bien, l'habit déjà traditionnel. Tout ce qu'elle faisait auparavant, leur quotidien. Oui, d'accord. Donc des scènes de la vie quotidienne également. Très bien. Et on va aussi donc parler de cette exposition. Ce n'est pas votre première. Donc quels sont les endroits où vous avez eu la chance d'exposer, Yamina? Alors, pour commencer, la première exposition que j'ai faite, c'était à Béjaïa, la maison de culture Taoussa Amrouche. Et la dernière fois, c'était le 8 mars
Récemment, à l'occasion de la journée des droits de la femme. C'était le salon national de Tlemcen. Et la semaine passée, c'était à Tbessa, le 15e salon national. Ah, vous vous baladez pas mal, hein? C'est bien. Et quels sont les retours, justement? Qu'est-ce que ça vous fait d'aller à la rencontre, justement, de ce public? C'est de voir plusieurs cultures, d'autres cultures, de voir les autres artistes, de se connaître entre nous, d'avoir en plus d'idées. C'est ça. Très bien. Alors là, on voit déjà une première image. Vous pouvez la commenter. C'est la Kabylie. C'est les travaux qu'ils faisaient auparavant, les femmes kabyles. Et les bijoux. Donc là, on voit déjà le bijou que vous mettez en valeur. La robe aussi. Donc c'est toute une symbolique. Donc, oui, c'est un tableau symbolique. Donc c'est vraiment, ça fait partie des traditions justement de cette région. Sinon, on va revenir à cette exposition. Donc comment vous avez fait pour la préparer? Est-ce qu'il y a eu de nouvelles réalisations? Oui, il y a vous avez apporté avec vous? Oui, bien sûr. Il y a plein de toiles. J'ai ramené plein de portraits que j'ai faits récemment. Je fais un peu de tout, aquarelle, acrylique, il y a au crayon, noir et blanc. D'accord. Il y a aussi des couleurs, hein. On a pu voir des couleurs. Donc, quelles sont les couleurs qui vous attirent le plus? C'est les couleurs chaudes. Chaudes, très bien. Là, on peut découvrir une autre toile aussi que vous pouvez commenter. C'est une photo que j'ai faite à l'école de Beaux-Arts. C'est moi-même qui a photographié la photo. Donc, qu'est-ce qu'on voit exactement? Une femme? Une femme. C'est la transmission des traditions. Elle lui raconte des histoires. Voilà, à travers la transmission orale, on va dire, des traditions et des coutumes. Très bien. Donc, une scène aussi de la vie quotidienne. On peut aussi voir le couffin derrière. Oui, la robe, la belle robe kabyle. Très bien. Là, une autre. On peut découvrir une autre image. C'est les montagnes de Djurdjura, de la Kabylie. Donc avec la belle vue. C'est l'espoir, on peut dire ça. Voilà. L'espoir. Donc en fait, il y a aussi des messages derrière ces toiles, hein, n'est-ce pas? Et des messages positifs, j'imagine? Oui, bien sûr, positifs. Donc on va continuer. Donc l'exposition a débuté quand et elle va se poursuivre jusqu'à quand? Elle a commencé le 10, le 10 juin. Oui, le 10 juin jusqu'au 20 juin. C'est à la galerie Hank Art à Garden City. C'est au 3e étage. D'accord. Donc là, combien de toiles vous exposez? Environ 16 toiles. D'accord. Donc là aussi, on vous voit peindre, n'est-ce pas? C'est bien vous? Oui. Ou je me trompe? Donc c'est où? Voilà, qu'est-ce que vous faites? Là, j'ai fait le hayek. C'était au Salon national de Tlemcen. D'accord, très bien. Donc une belle photo. Elle est en exposition, est-ce qu'on peut la voir? Non, ils ne me l'ont pas donnée. D'accord, ok. Donc sinon, aujourd'hui, est-ce que justement vous allez à la rencontre d'autres artistes? Qu'est-ce que ça vous apporte? Surtout, moi j'aime à chaque fois que je reviens d'exposition, j'ai encore plus d'idées. D'accord. Parce que quand on rencontre plusieurs artistes, surtout les anciens, ils nous donnent des idées, ils nous donnent des conseils aussi. Oui. Très bien, donc c'est toujours bénéfique. Là, on peut aussi voir une autre toile. Cette toile, c'est la plus belle toile que j'ai peinte. C'est ma maman. D'accord. Oui. Et là, elle fait quoi? Tissage. Le tissage, très bien. C'est vrai qu'elle est très belle, hein, très expressive aussi. Là aussi, c'est vous qu'on voit? Là aussi, oui, c'était à Tbessa, c'était au 15e salon national. Le thème, c'était les portes de Tlemcen. D'accord. Les monuments et tout. Très bien. Donc, et justement, aller dans les différentes régions du pays, ça apporte un plus aussi, j'imagine? Ah oui, bien sûr, ça apporte un plus. C'est les déplacements et les... C'est-à-dire qu'on peut découvrir justement plusieurs cultures, les cultures des différentes régions de notre grande Algérie. Sinon, aujourd'hui, est-ce que vous avez d'autres projets? Quels sont vos futurs projets? Mon projet, c'est de réaliser toutes les cultures algériennes à travers des toiles. Quand je vais partir à l'étranger,
les exposer à l'étranger. Voilà, donc mettre la culture algérienne, la diversité de la culture algérienne des différentes régions, de votre région natale aussi, la Kabylie. Donc les mettre en avant et que tout le monde puisse les découvrir parce qu'il faut dire qu'on a de belles traditions. Voilà. Notre pays est vraiment notre culture est riche et diversifiée, bien évidemment. Donc sinon, on rappelle les dates de l'exposition. Du 10 juin jusqu'au 20 juin, à la galerie de Hank Art Garden City. Et après, vous retournez à Bdjaya. Ah oui, bien sûr. Voilà, là c'est la période estivale. Oui. J'imagine qu'il y a une bonne ambiance. Ah oui, il y a une bonne ambiance. Et les belles plages aussi sont fin prêtes pour accueillir les estivants. Oui, c'est vraiment magnifique à l'été. Très bien. En tout cas, merci Amina d'avoir accepté notre invitation. Donc on vous souhaite une bonne exposition. Puis n'hésitez pas à venir nous voir pour d'autres projets, pour les projets que vous comptez concrétiser. Et ça continue, ce n'est pas fini. Tout de suite, c'est l'heure de l'agenda juste après le jingle. Alors, deux événements à vous annoncer ce soir. L'exposition de Mouhou Sahraoui qui se tient actuellement à la galerie de la Fondation culturelle Ahmed El Rabah Asla. Donc, une belle exposition bien colorée, une 50aine de toiles, plusieurs thématiques. Donc, ne ratez surtout pas l'événement. Et puis, du côté du théâtre, le mois théâtre continue, donc plusieurs pièces. Les théâtres régionaux sont sur les planches du Théâtre national algérien Mouhidine Bachtalzé. Et pour les dates de cette semaine, le jeudi 22, c'est le théâtre régional de l'Ulma, le vendredi 23 de Maskar et enfin le dimanche 25, le théâtre régional de Biskra, qui vous proposera la pièce Enfes la Terhoun. Et puis le festival culturel européen, bien évidemment, à ne pas rater du côté du TNA. Donc les soirées se suivent et ne se ressemblent pas. Et c'est à 19h, donc soyez au rendez-vous. Et c'était là la dernière information du magazine. Merci de nous avoir prêté attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain, toujours à la même heure. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.